elle, c'est moi. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous arrive de vous regarder dans la glace? C'est forcé que ça vous arrive. Les dames comme les hommes. Et les hommes autant que les femmes. Moi aussi, ça m'arrive. Et pas seulement quand je me rase. Ou plutôt, ça m'arrivait beaucoup quand j'étais plus jeune. Les gens du métier étaient d'accord pour dire que j'avais une gueule pas comme les autres. Ne cherchez pas à me consoler. J'ai toujours su que je n'étais pas très beau. J'ai passé des heures à me regarder, à essayer de voir ce que j'avais de différent des autres, à me faire des grimaces, à essayer de me faire pleurer. Après quelques années de cet exercice, je croyais bien connaître ma gueule pas comme les autres, mais je me trompais complètement. Suivez bien mon raisonnement. Supposez que vous tiriez la langue devant la glace. Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui vous tire la langue. Supposez au contraire que vous fassiez le sourire affectueux. Qu'est-ce que vous voyez dans la glace? Quelqu'un qui vous fait le sourire affectueux. Cela ne vous apprend rien. Ce qui serait amusant et instructif, ce serait de tirer la langue à votre image et qu'elle vous réponde par un sourire affectueux. Oui, vous allez me dire que je tombe dans la philosophie. Que ce que je dis là, c'est non seulement impossible, mais c'est idiot. Eh bien, vous avez tort. Parce que moi, la première fois que je me suis vu au cinéma, je riais de toutes mes dents sur l'écran. Je ne me suis pas reconnu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est toi, ça? Je trouve que celui-là, il exagère, il dépasse la mesure. Pourtant, croyez-moi, quand M. Marc Allégret, le metteur en scène, s'est dérangé personnellement pour venir me voir dans ma loge du concert Mayol, et qu'il m'a dit... Ah, mon cher Fernandel, je viens d'assister au spectacle. Il est exécrable. Ah bon, ben merci quand même. Ah non, mais vous êtes excellent, par contre. Ah ben alors, vous êtes bien bon. Dites-moi, je crois que j'ai un rôle pour vous. Un rôle pour moi au cinéma? Oui, je tire un film de la pièce de Sacha Guitry, Le Blanc et le Noir. De Sacha Guitry? Et vous aurez vos partenaires Paulet, Alerme, Rému. J'aurai pour partenaire Rému. Oui, Rému. Mais je dois vous prévenir toutefois que c'est un tout petit rôle, hein. Oui, mais un petit rôle avec Rému. D'ailleurs, c'est un rôle très amusant et qui vous convient tout à fait. Ah oui. C'est un rôle de puceau. Un rôle de puceau? Oui, il s'agit d'un tout jeune chasseur d'hôtel. Mais monsieur Allégret, mais j'ai 27 ans. Oh, ben vous ne les paraissez pas. Oui, peut-être, mais enfin, je n'ai plus l'âge de jouer les gosses de 15 ans. Vous ferez très bien l'affaire, je vous assure. Mais enfin, monsieur Allégret, je suis père de famille. Monsieur Fernandel, nous allons arranger ça. Eh bien, il a arrangé ça. Dans le cinéma, ils arrivent toujours à tout arranger. Dans le film, Rému, qui était la vedette, se disputait avec sa femme, qui finissait par se mettre en colère. Sa femme, c'était Suzanne Dantès, qui jouait ce rôle, et qui, au comble de l'exaspération, lançait la figure de son mari, puisque c'est comme ça je coucherai avec le premier venu. Naturellement, c'est à ce moment précis que j'entrais en scène. Suzanne Dantès, aveuglée par la colère, s'écria avec transport, « Vous êtes le garçon qu'il me faut. » Sacha Guitry avait écrit le rôle pour un garçon de 16 ou 17 ans. Et comme c'est moi qui le tenais, il m'avait ajouté une réplique sur mesure. La voici. Écoutez, madame, j'ai eu la fièvre typhoïde, ça m'a beaucoup retardé. Mais si vous me faites voir ce qu'il faut faire, je crois que j'y arriverai. Il paraît que cette réplique, je l'ai bien dite. Et vous pensez si quand le film est sorti, je suis allé le voir? Eh bien, j'ai cru que ma carrière cinématographique était définitivement terminée. Ce visage qui était le mien, je ne pouvais pas en détacher le regard. C'était mon visage à moi. Mais c'était aussi celui de quelqu'un d'autre, d'un certain Fernandel, acteur comique. Cela fait 35 ans que je le regarde professionnellement, ce visage. Au cours de plus de 130 films, j'ai vu naître toutes mes rides. Je les ai vus se remplir, s'épanouir et commencer à s'affaisser. Je ne l'ai jamais perdu. Je connais mes réactions avant qu'il les exprime. Moi, dans la vie, je suis comme tout le monde. J'ai des grands chagrins et de petites joies. Les petites joies, je les laisse voir, mais les gros chagrins, je les cache. Tandis qu'au cinéma, il faut tout montrer. Mais en même temps, il faut se surveiller. Il ne faut pas en faire trop. Sinon, au lieu d'émouvoir, on fait rire. En 1930, on n'en demandait pas tant à mon visage. Il a fallu des années pour avoir le droit d'exprimer des sentiments humains. Tout ce qu'on attendait de lui, au début, c'était qu'il fasse rire. Tous les soirs, je jouais au concert Mayol, parmi des demoiselles entièrement déshabillées. Certaines avaient des talents de comédiennes, mais elles n'avaient guère l'occasion de les montrer. Leurs talents, elles auraient peut-être le droit de le montrer un jour, le jour où elles pourraient jouer tout habillées. Pour moi, c'était un peu la même chose. Je sentais que j'aurais pu composer de vrais personnages, que même j'aurais pu les faire pleurer.
Mais pour jouer dans le coq du régiment, la garnison amoureuse où vive la classe, je n'avais pas besoin de me poser des questions. À Paris, je me sentais un peu comme le marin qui fait sa campagne de pêche dans les eaux de Terre-Neuve pour nourrir sa petite famille. Heureusement, la pêche était bonne.